ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, amis de l'émission La gloire du ciel. Nous sommes heureux de nous retrouver encore chez vous à travers vos petits écrans en train de partager avec vous la parole de Dieu. Comme je vous l'ai dit, si vous aviez commencé avec nous ce partage, ne vous éloignez pas de votre petit écran, gardez l'émission afin que vous ayez à suivre complètement tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que si nous les lisons à travers les petits écrans, à travers la télévision, ce n'est pas pour nous, c'est pour vous aider. Pour vous aider parce que vous devez bénéficier de la grâce du Seigneur. Que Dieu vous aide parce que nous sommes en train de préparer l'Église. L'Église au retour du Seigneur. La Bible dit que Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même. Il est allé chercher l'Église. Il la sanctifie afin que cette Église apparaisse devant lui, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et vous et moi, nous sommes membres de l'Église corps de Christ. Nous nous préparons à la rencontre du Seigneur. Il faudra que lorsque le Seigneur reviendra pour enlever son Église, qu'il nous trouve, moi et toi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et que nous soyons à même d'hériter le royaume des cieux. Ça ne sert à rien d'avoir passé tout son temps sur la terre, disant qu'on est chrétien, mais au jour du Seigneur, que vous ne vous retrouvez pas avec le Seigneur. Ça sera chose étonnante. Ça sera épouvantable. Et c'est des moments difficiles que nous vivrons. Et la Bible dit, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité nous éloigne de Dieu, nous plonge dans la malédiction. Voilà pourquoi, partant de ce passage de 2 Corinthiens 11, où l'apôtre Paul nous a dit, pour ne pas donner avantage à Satan sur nous, car nous connaissons ses desseins, nous avons commencé à vous parler de choses précieuses qui vous mettraient dans des conditions où vous ne devez pas donner avantage à Satan. Ne donne pas avantage à Satan, bien-aimé. Ne donne pas avantage. Ne donne pas avantage à Satan. Parce que toi, tu es de Dieu. Comme tu es de Dieu, souviens-toi que tu dois marcher avec Christ. Attache-toi à Dieu et marche avec lui. Et dans ce contexte, nous avons parlé des portes que nous ouvrons à l'ennemi. Les portes qui, par moments, nous l'éloignent de Dieu et ouvrent la porte à Satan. Et parmi ces choses, nous étions en train de parler la semaine passée, après avoir parlé de la malédiction qui découle de la transgression de la loi, nous étions en train de parler de la malédiction du péché. Nous avons vu comment le pays tout entier peut être maudit à cause du fait que ses habitants ont profané le lieu. Nous avons vu que Dieu, à la création, il avait créé l'homme et la femme bénis. Parce qu'il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre.
Donc ils sont partis avec la grâce et la bénédiction. Mais dans leur vie, ils ont violé ou transgressé les ordonnances de Dieu. Ils ont violé ou transgressé les ordres de Dieu. Dieu leur avait dit à la création, l'homme et la femme, ou Adam et Ève, voici ce que vous ferez, voici ce que vous ferez, voici ce que vous ferez. Ça, vous ne toucherez pas, ça, vous ne ferez pas. Et là, comme je l'ai dit en terminant mon émission de la semaine passée, je disais que nous avons des choix à faire pour éviter certaines malédictions dans notre vie. Certaines décisions que nous prenons. Les choix que nous opérons peuvent nous entraîner dans des choses sales qui condamnent notre vie pour toujours. Mais Dieu est merveilleux parce qu'il ne vous condamne pas. Je me rappelle de cette femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. On l'a arrêté suivant la loi et devrait être lapidé et devait mourir. Quand on l'a attrapé, elle a commis l'adultère, et la Bible parle de la femme adultère. On l'a amenée auprès du Seigneur. Et lorsqu'elle est arrivée auprès du Seigneur, on a dit que cette femme a commis l'adultère. Voici ce que dit la loi. Nous devons la lapider. C'est-à-dire, suivant la loi, elle est maudite. La malédiction s'empare d'elle à cause du péché. Elle est condamnée. Mais après, Jésus lui pose la question. Où sont ceux qui t'ont arrêté, ceux qui t'ont amené ici, ceux qui t'ont condamné? Parce que suivant la loi, il y a une condamnation. Où sont ceux qui sont condamnés? Ils ne sont pas là. Et Jésus lui dit, moi aussi, je ne te condamne pas non plus. Parce que moi, je suis venu, non pas pour condamner, mais pour libérer ceux qui sont captifs. Est-ce que tu es dans la captivité de péché, de la vie de désordre, de l'adultère, de la prostitution, des impuretés? Tu es esclave de ces choses? Tu avais fait ça pris ça comme choix? Des décisions que tu as prises? Aujourd'hui, ta vie n'est pas ce qu'elle devait être. Tu peux revenir au Seigneur et Dieu peut te pardonner. Parce que la Bible dit, nous l'avons déjà lu, il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si la loi te condamne, aujourd'hui Christ t'a racheté. Mais il faut que tu en sois conscient pour en être libéré. C'est comme cela que nous parlons de la malédiction du péché. J'ai dit que la femme et l'homme, lorsque Dieu les a créés, il les a créés bénis. Il leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Mais lorsqu'ils s'en vont, ils vont pécher contre Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le refus de faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Le fait de ne pas nous soumettre à Christ. Le fait de mener notre vie par nous-mêmes. De vouloir la liberté. Mais la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ma question, ce moment,
est-ce que vous êtes réellement libre? Ne vous sentez-vous pas coincé? Lié? Vous ne percez pas? Vous ne percez pas? Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si vous ne vivez pas la liberté du Fils, c'est qu'il y a un problème. Et là, nous parlons de la malédiction du péché. Écoutez ce que Dieu dit à la femme. Genèse, chapitre 3, verset 16. La Bible dit ceci. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Oh, que Dieu soit béni, parce qu'il me permet de comprendre encore une nouvelle chose. Le texte ici termine en disant, mais il dominera sur vous, sur toi, la femme. Dites-moi d'abord, est-ce que Dieu avait créé l'homme pour qu'il domine sur l'homme? Non. Si aujourd'hui l'homme domine sur l'homme, c'est le résultat de la malédiction du péché. Il dit d'abord à la femme, à cause de ce que tu viens de faire, tu viens de transgresser mes ordres. Tu viens de désobéir à ma voix. À cause de cette désobéissance, tu seras maudite. De quelle manière? Lorsque tu accoucheras, ça sera avec douleur et peine. Or, le même Dieu avait déjà dit à l'homme et à la femme, allez-y, soyez féconds, multipliez et remplissez. Mais il n'avait jamais fait allusion aux douleurs. Le mot douleur intervient après le péché. Et ce qui m'intéresse, dans les paroles de Dieu, il dit j'augmenterai. Oh, ça signifie qu'il y avait une certaine douleur qui pouvait exister à l'accouchement parce que l'enfant ne pouvait pas sortir sans douleur. Mais quand il dit j'augmenterai, ça veut dire qu'il vous amène au-delà de la souffrance normale. Prenons une petite pause. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie, tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs, c'est mon plaisir. Qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois. Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je veux demeurer près de toi, marcher sur tes pas comme la première fois.
Si je tombe, tu me relèves. Si je pleure, tu me consoles. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Tu es toute ma vie. Tu es toute mon envie. Ne faire que tes désirs. C'est mon plaisir. Qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Oh, et qu'à jamais fait de mon cœur ta demeure. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Je voudrais Habiter toute ma vie. dans ta maison éternelle. Contempler ta gloire et ta longueur. Je voudrais, Habiter toute ma vie. oh, dans ta maison éternelle. Contempler ta gloire et ta grandeur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tout est clair au regard de la parole de Dieu. Si la Bible dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, ça signifie qu'il y a aussi des moments où il est difficile de comprendre que la grossesse ait des souffrances exagérées. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, ce sont les paroles de Dieu. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Quand est-ce que cela survient? Après que la femme ait péché. Or, avant qu'il ait péché, il n'avait jamais parlé de souffrance. Il n'avait jamais parlé de souffrance. Mais il dit, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Ça signifie que les grossesses pouvaient avoir des malaises, des situations qui sont normales. Mais toute exagération, il ne faut pas en vouloir. C'est comme ça que j'ai l'habitude de dire que si j'étais femme et qu'il m'était destiné un jour à avoir des grossesses, je refuserais toute souffrance augmentée. Je vais dire, Seigneur, je crois à ta parole. Parce que je suis une fille bénie de Dieu. Il faut que je vive des situations normales. Pas d'exagération. J'ai donné l'exemple de mon pasteur qui un jour donna un témoignage, parle des accouchements de sa femme. Il dit que lorsqu'il a compris ces choses, estimant que ça, c'était de la pire malédiction issue du péché, et qu'il dit à Dieu, maintenant que moi et mon épouse, nous sommes transformés, libérés de la malédiction du péché, pourquoi ma femme doit-elle continuer à subir des souffrances augmentées? Non, je voudrais qu'elle reste dans la mesure de la grâce. La mesure de la grâce. La mesure de la grâce entend la faveur de ce qui est normal. Pas ce qui est exagéré. Alors il dit, chaque fois j'ai prié avec mon épouse. J'ai dit, Seigneur, toi tu as dit, j'augmenterai. Après qu'on ait péché. Mais maintenant que moi, je suis libéré de la malédiction, pourquoi dois-je continuer à vivre l'augmentation de souffrance? Que tu saisisses cette parole de foi et que tu déclares dans ta vie, toi qui es grosse, toi qui es enceinte,
Toi qui vis toujours des situations compliquées, saisis l'opportunité, la grâce. Si tu as été libéré de la malédiction du péché, dis à Dieu, je ne dois plus continuer à être soumis à ces choses. Reviens à Christ et donne ta vie à Christ. Et Dieu s'occupera de tout. Non seulement il dit que j'augmenterai les souffrances de tes grossesses, mais il ajoute, tu enfanteras avec douleur. Ah donc, c'est que si la femme n'avait pas péché, elle n'enfanterait pas avec douleur. Or, si les douleurs d'enfantement aujourd'hui, à ce stade, sont la conséquence du péché de la femme, conséquence directe pour elle, Ève, conséquence indirecte pour toutes les femmes qui se reconnaissent en Ève. Si toi aujourd'hui, femme, tu es de Dieu, tu es béni de Dieu, tu es délivré de la malédiction du péché, c'est que tes accouchements à toi seront des accouchements exceptionnels. J'ai vu des gens, ils commencent un peu de souffrance, un peu de douleur pour aller à l'accouchement. Pendant qu'elle est en route pour aller à l'hôpital, l'enfant sort. J'ai vu des gens comme ça. J'ai vu des gens accoucher sur la route sans aucune souffrance. Une souffrance juste pour sortir l'enfant. Quand l'enfant est sorti, c'est calme. Ça, c'est la grâce. Mais je me pose la question, mon frère et ma soeur, à partir de quel moment les choses se sont compliquées dans ta vie? Regarde un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, il y a des choses qui peuvent nous arriver sans que nous ayons péché, sans que nous n'ayons rien fait. Mais si toi tu reconnais avoir fait quelque chose, sache que les péchés, il y a des malédictions liées au péché. Tu dois en être libéré. Mais il faut être conscient du moment et de la période pour que tu en réclames la libération. Le texte là continue. Il nous dit ceci. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ah bon? C'est que Dieu, en créant l'homme et la femme, n'avait pas créé la femme pour qu'elle soit dominée par l'homme. Il dit, il dominera sur toi. C'est les déclarations des malédictions à cause du péché de la femme. Oh, tes désirs seront tournés vers l'homme. Avant, ce n'était pas comme ça. Enfin, l'homme dominera sur toi. Je comprends pourquoi aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les femmes luttent pour se libérer de la malédiction de domination. Oh, bientôt nous serons au mois de mars, les femmes à Kinshasa vont défiler, parler, libérer, libérer. Non, la vraie libération, c'est par la délivrance réelle. Femme, tu es libérée par Christ. Tu as été libérée par Christ à la croix. Saisis la libération de la croix. Tu n'as pas besoin de crier haut et fort que je veux la libération. Mais si tu es dans le péché, tu continues à vivre ces choses, la malédiction persistera sur toi. Il dominera sur toi. Mais une femme libérée, elle prend conscience qu'elle est libre. Oh, je demande à toutes les femmes congolaises qui s'embrouillent
à chercher la libération, que vous n'avez pas besoin de chercher la libération, vous êtes libre. Parce que Christ vous a délivré déjà de la malédiction. Proclamez votre liberté, votre libération. Vous n'êtes pas dominé, mais vous avez une relation de partenariat avec l'homme et la femme. Nous sommes des partenaires dans la société et nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu et faire chacun ce qu'il veut selon la liberté que Christ nous a affranchis avec. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Dieu t'aime et voudrait que tu comprennes que tu es de Dieu. Et je parle ici particulièrement aux femmes qui pensent qu'elles sont chosifiées, qu'elles pensent qu'elles sont là pour être dominées, qui pensent qu'elles sont là et n'ont aucune importance. Je vous informe que Christ nous a libérés de la malédiction du péché. Si la domination de l'homme sur la femme est la conséquence directe du péché de la femme, j'aimerais dire aux femmes d'aujourd'hui qui sont dans les conséquences indirectes à cause d'une seule personne. La Bible dit, si par un seul, le péché a régné dans le monde, par un seul encore, la liberté est venue. Et ceux qui sont en Christ régneront dans le monde avec Dieu. Alors mon problème maintenant est de savoir à partir de quel moment la sécheresse frappe votre vie. La Bible est claire à ce sujet. Il dit dans Psaume, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Cet homme est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, près d'une rivière, près d'un fleuve. Il tire la vie de cette eau qui les rafraîchit tous les jours. Et sa vie est verdoyante. Mais malheur à celui qui se confie dans l'homme, qui pratique le mal, qui vit dans le péché, qui mène la vie de désordre. Il ne pourra jamais hériter le royaume des cieux. Mais sa vie est sous la malédiction. La Bible ajoute encore plus loin, celui qui marche avec Dieu, celui qui se confie à l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Lui réussit. Si tout ce qu'il fait lui réussit, ça signifie aussi que celui qui va dans les voies détournées, tout ce qu'il fera échouera. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne suis pas venu pour vous faire peur, ni pour vous condamner. Mais je suis venu éclairer votre esprit à travers la parole de Dieu, pour que vous compreniez à quoi vous êtes appelés et à quoi vous êtes destinés. Que Dieu fasse grâce à chacun de vous. Que Dieu vous permette à comprendre que votre vie a du prix aux yeux de Dieu. Et que vous pouvez, à cause de la grâce de Dieu, revenir auprès du trône. Je ne suis pas venu pour vous condamner. Je suis venu pour vous demander d'être prudent
et ne pas donner l'occasion au diable. Surtout, surtout, que vos vies doivent être sécurisées. J'attire votre attention sur le fait que nous devons être une source de bénédiction et source de grâce pour notre pays, pour nos familles, pour notre Église, pour notre société, pour notre entreprise, partout où vous vous retrouvez. Exercer un rôle de leader. C'est-à-dire que la maman qui n'a que comme sphère sa maison devrait avoir et devait être un modèle pour sa maison, pour ses enfants, et communiquer la grâce à cette sphère. Même si vous avez comme sphère d'autorité qu'un cadre restreint, où vous dirigez 3 personnes ou 4 personnes, il faudrait que vous soyez source de grâce et bénédiction pour ces 4 personnes. Vraiment que Dieu vous fasse grâce. Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Prenons une petite pause et nous allons poursuivre et méditons cette parole. Que Dieu vous fasse grâce. Atana pasi, ataminyoko, nakosimbase, kombona Yesu. Ata elikia, esili nyoso, nakosimbase, kombona Yesu. Ata mipepe, doba mbongeko ya nakosimbase, kombona Yesu. Ata na kati ya kimobange na ngai, nasala nini ye nakosimbase, kombona Yesu. Soki elikia esilinga, nakosimbase, kombona Yesu. Ata baninga bakotika ngai nakosimbase, kombona Yesu. Kombona Yesu epesembeli biso. Mosusu nani yaya, kombona Yesu ekumamba lelo, kombona Yesu esengo ya motema na ngai. Mosusu nani ye, elikia mitema tosanjola yo, toyembela yo, lisiba na ngolu nyonso. Ozonga na se opesi petina na miswa bato. Tosako mokonzi nanga, kombo, 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 kombo ya masiya nanga. ata ya ngai makambo ezosimba te ezobeba kaka nakosimbase ngai oyo kombona Yesu. Ya ngai maladi ezangi minganga, ezangi pe kisi ngai oyo nakosimbase Yesu nanga, kombona Yesu. Natikali kaka ngai moko oko na litama, nasala nini nakosimbase ngai oyo kombona Yesu. Ntango mayele esilinga basi etungisi nzoto, nakosimbase ngai oyo kombona Yesu. Nazangi bisika natela miso, natala nani nakosimbase kaka Yesu, kombona Yesu. Moninga moko natikala na Yesu, makasi na ngai Yesu. Moninga malamu kombona Yesu, atikanga ngai makasi oyo memela
merci, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce chant. Mais nous aimerions que vous et moi, nous continuions à compter sur le Seigneur. Nous parlons de la malédiction du péché. Nous avons vu que chaque fois qu'un homme pratique le mal, il pratique les péchés, il ouvre la porte à l'ennemi. Et quand vous ouvrez la porte, votre vie est exposée aux malédictions. Et nous l'avons vu avec Adam et Ève. Nous allons rester toujours dans Genèse chapitre 3. Mais cette fois-ci, je vais lire les versets 17 à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Notez, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Ils te produiront des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front, la sueur de ton visage, que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. J'ai dit que toutes ces paroles ont été prononcées après que l'homme et la femme aient péché. Ça signifie qu'avant, il n'en était pas ainsi. Vous voyez combien le péché est mauvais. Il est avilissant. Regardez d'abord à votre foyer. Regardez à votre foyer. Depuis l'acte que tu as commis. Toi, papa. Toi, maman. Comment est votre foyer aujourd'hui? Tu ne trouves pas que tout est décimé? Tout est avilissant? Tout est en destruction? C'est les conséquences directes du péché. La porte est ouverte à la malédiction. Mais il faut que tu arrêtes cette vie-là. Mais si tu ne prends pas conscience que c'est à cause de ça que tu te retrouves dans la vie où tu es, tu vas continuer, vaille que vaille, faire n'importe quoi, et puis tu vas accuser les gens. Je vous parlais du choix. Je dis que les choix que nous opérons, il y en a qui plairent toute leur vie à cause des choix. Les choix faits, les décisions prises, les actes posés ont des conséquences. Est-ce que tu es heureux ou heureuse dans les choix que tu as faits? Est-ce que tu es heureux ou heureuse avec la décision que tu as prise? Te voilà pleurer tous les jours de ta vie, mais tu peux restaurer ta vie. Il dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. Est-ce que vous pouvez vous imaginer à cause d'un seul, nous souffrons tous pour avoir à manger? Il dit, c'est la sueur de ton front.
le sol sera maudit à cause de toi. Il te produira des épines et des ronces. Des épines et des ronces. Aujourd'hui, combien souffrent? Conséquence du péché. Et puis, il dit, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Est-ce que tu as du pain facile aujourd'hui? Parce qu'un homme avait péché. Encore ce qui est grave, jusqu'à ce que tu retournes de la terre d'où tu as été tiré. Alors, cette malédiction s'est étendue à tous les êtres humains, car tous ont suivi d'une manière ou d'une autre la voie d'Adam et de Ève. Je vais terminer aujourd'hui par un texte que je vais tirer dans Romains chapitre 5 verset 12. La Bible dit 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce qu'ils ont péché. Je m'arrête d'abord là. Il dit c'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Le péché d'un seul a entraîné plusieurs dans le désastre. C'est comme ça que je donne conseil aux pères de famille d'avoir un comportement digne et de marcher dans une vie respectueuse de Dieu. Parce que par un acte d'un seul, la mort peut s'étendre sur l'ensemble des familles. Je reviendrai en détail sur ces choses lorsque nous parlerons de ce qui concerne les malédictions qui découlent des liens héréditaires. Parce que l'acte d'un seul peut s'étendre ou étendre ses conséquences sur la vie de toute une génération. Mais tu peux éviter ces choses. Nous avons dit que nous avons la responsabilité d'arrêter le cycle des malédictions dans notre vie pour qu'elle ne se pérennise pas sur les enfants et notre progéniture. Mais moindre erreur, nous pouvons pérenniser cette malédiction sur nos enfants à cause d'une vie déréglée, une vie de péché, une vie qui ne tient compte de rien, qui n'honore pas Dieu. Et toujours, Romains, chapitre 5, je vais lire le verset 17. Il dit ceci. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même, lui seul. Voilà la bonne nouvelle que je vous annonce. Si par l'offense d'un seul, l'homme, le péché a régné sur le monde, disons la mort, s'est étendue sur tous les hommes, mais il y a aussi l'abondance de la grâce de ceux qui reçoivent Christ
qui fait qu'elle règne avec Christ. La bonne nouvelle que je vous annonce à la fin de cette émission, c'est que vous ne devez pas avoir peur. Si l'acte d'un seul a produit la mort qui s'est étendue sur tous les hommes, si l'acte commis par votre Père s'est étendu en conséquence sur votre vie, et qu'aujourd'hui, votre vie ne peut rien espérer, je viens vous dire qu'il y a l'acte d'un seul aussi. La mort de Christ, l'obéissance de Christ, la soumission de Christ, qui a fait que la vie s'étende aussi sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la domination. Si la femme a été dominée par l'homme comme étant une malédiction, qu'elle sera soumise, dominée, la Bible nous dit, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui-même. Je suis venu t'annoncer que tu es appelé à régner dans la vie par Christ. Pas par un homme, par Christ. Jésus-Christ t'introduit dans le temps de règne. Et je veux que tu comprennes que tu te repentes. Un repentir réel. Que tu renonces à la vie actuelle qui est la tienne. Et que tu invoques le Seigneur qui te pardonne. Et que désormais, tu t'engages dans une voie où tu dois régner avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes donc aujourd'hui appelés à régner avec Christ. Et je veux que tu comprennes que tu dois mener une vie qui honore Christ. Mais si tu es dans celle-là qui a introduit des malédictions dans ta vie, je te demande de revenir auprès du Père et de lui demander pardon. La Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Fidèle et juste pour te pardonner. Je répète, il est fidèle et juste pour te pardonner. Tu peux être pardonné. Tu peux vivre la grâce de Dieu. Tu peux connaître la joie de Dieu. Tu peux connaître l'amour de Dieu. L'abondance de la grâce de Dieu. Si par l'offense d'un seul, la mort s'est étendue, c'est-à-dire que le péché a eu des conséquences sur tout le monde, toutes les générations, je t'informe que ceux qui sont dans la génération de Christ ont reçu le pardon de leurs péchés, ont été libérés et peuvent régner avec Christ dans la vie. Tu peux régner avec Christ dans la vie. Je dis bien que tu peux régner avec Christ dans la vie. Tu peux faire le choix et le meilleur des choix. Le choix pour la vie. Le choix pour l'avenir. Le choix qui peut changer tout ton avenir. Une seule décision. À toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu peux faire la décision de te donner à lui. Si tu as été interpellé par ce message, je vais te conduire à invoquer le Seigneur. L'inviter dans ton cœur. Lui donner ta vie comme Seigneur et Sauveur. Qu'il te sauve pour te délivrer de la malédiction.
à toi qui es chrétien, qui vis dans les péchés, et tu te plais de ces choses, je te dis, ne donne pas occasion à Satan. Parce qu'il va détruire ta vie. Et pour qu'il ne détruise pas ta vie, reviens à Christ. Tu as donné ta vie à Christ. Tu étais enfant de Dieu. Tu marchais avec Dieu. Mais te voilà dans quelle vie tu es aujourd'hui. Dieu peut te délivrer. Invite-le dans ta vie. Repens-toi. Demande pardon. Et cherche un homme de Dieu qui prie pour toi. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous avez besoin de nous contacter, vous avez nos numéros qui défilent devant le petit écran. Vous pourrez nous avoir et parler avec nous. Même par un SMS, je vais vous rappeler. Ou tu m'appelles directement. Et tu as également notre adresse qui défile sur le petit écran. Et tu as aussi le programme de culte chez nous. Et à ces heures-là, tu peux me trouver et nous parlerons. Que Dieu vous bénisse. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien.